Nous allons voir dans cette vidéo comment factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Alors là, on va voir les trois exemples qui sont dans votre leçon. Et donc, dans ces trois exemples, le problème est donc de savoir quelle identité remarquable reconnaître et utiliser. Le plus dur va être surtout d'identifier qui va jouer le rôle de A ou le rôle de B. Quand vous voulez factoriser avec une identité remarquable, ça veut dire que vous utilisez les expressions, les identités remarquables dans ce sens-là, de la droite vers la gauche. Donc, il faut reconnaître A et B. Si l'on se penche sur la première identité remarquable, 9x carré plus 24x plus 16, on voit qu'il y a des chances qu'elle ressemble à la première des trois. C'est-à-dire qu'il va falloir faire apparaître ce A au carré, ce 2AB, ce plus 2AB, et ce B au carré. Donc, c'est parti. Se dire, nous avons ici 9x carré décrit. 9x carré, il faut se poser la question en ces termes, c'est le carré de quel nombre? Eh bien, c'est le carré de 3x. C'est 3x. Le tout au carré, je mets des parenthèses, hein, car si j'oublie les parenthèses, il n'y a que x qui est au carré et pas 3. Hein. Et 3x fois 3x, ça fait bien 9x au carré. Le terme central, je vais le laisser pour l'instant. Je vais me dire 16, c'est le carré de quel nombre? C'est 4. Donc c'est 4 au carré. D'accord? 16, c'est le carré de 4, donc j'écris à la place de 16, 4 au carré. Et donc du coup, par identification, 3x jouerait le rôle de A, et 4 jouerait le rôle de B. Juste uniquement de B, hein, pas de B au carré, on est bien d'accord. Hein. Et donc ensuite, il reste à prouver que 2 fois A fois B va bien faire mes 24x. Eh bien, si je... 2 fois 3x fois 4, si vous comptez bien, 2 fois 3x fois 4, ça me fait bien 3x fois 4, ça fait bien 12x, fois 2, ça fait bien 24x. Donc 24x, je peux bien le remplacer par 2 fois 3x fois 4. D'accord? Donc ça y est, je suis sûr que mon A c'est 3x et que mon B c'est 4. Donc il ne me reste plus qu'à factoriser. D'accord? Et j'applique la formule, je sais que ça va faire A plus B au carré, c'est-à-dire que ça va faire 3x plus 4 au carré. D'accord? Donc en fait, la factorisation avec l'identité remarquable, ce n'est qu'un c'est un processus d'identification. Reconnaître qui joue le rôle de A, reconnaître qui joue le rôle de B. Lorsque vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Faisons le deuxième exemple. Le deuxième exemple a l'air de ressembler à la seconde identité remarquable, à cause du moins qui est ici. D'accord? Donc, se dire 16x carré, eh bien c'est le carré de 4x. Donc 4x, le tout au carré avec des parenthèses. On va laisser le moins 56x pour l'instant. 49, ben c'est 7 au carré. D'accord? Donc, le A, ce serait 4x, et le B, ce serait 7. Ben, il faut vérifier. 4 fois 7, 4x fois 7, ça fait 28x. Si je multiplie encore par 2, je tombe bien sur mes 56x. Donc, je peux bien écrire 2 fois 4x fois 7. Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait la place, je n'ai pas prévu. Voilà. Donc, finalement, je remplace mon 16x carré par mon 16x carré moins 56x plus 49 par 4x carré moins 2 fois 4x fois 7 plus 7 au carré. J'ai bien identifié mon A et mon B. Donc, je peux appliquer la seconde identité remarquable. 16x carré moins 56x plus 49, et bien tout simplement, c'est 4x moins 7 au carré. Dernier exemple. Là, il n'y a que 2 termes, alors que d'habitude, il y en a 3. Donc, il y a des chances que ce soit la troisième identité remarquable. Si encore, on arrive à faire apparaître des carrés. Autrement dit, 64, c'est le carré de quel nombre? Bah, c'est le carré de 8. Et puis, x au carré, c'est le carré de x. Donc ça ne change pas. Donc, j'ai bien mon A, ce serait 8. Mon B, c'est x. Donc, si je factorise en utilisant l'identité remarquable, ça donne 8 moins x fois 8 plus x. Et voilà.